ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, la puissance du Verbe. En ce jour, l'Esprit de l'Éternel met en déroute les ténèbres venues comme un fleuve sur l'Afrique depuis des siècles, et le sort jeté sur l'Afrique pour qu'elle soit déviée de sa destinée prophétique retombe sur Aman, ses 10 fils et sur toute son armée de l'ombre. Le butin du tyran lui est enlevé, la capture faite sur le juste lui échappe par la puissance de sa parole. Tandis que les ténèbres couvrent de plus en plus la terre et qu'un leader mondial promu par l'Antéchrist ainsi qu'un gouvernement mondial sont à la porte, la prophétie de Dieu en Ésaïe, chapitre 60, sur la Jérusalem restaurée, l'Église de gloire, vient à manifestation sur la terre à travers des vases choisis pour la révélation visible des fils et des filles de Dieu, de qui toute la création attend avec un ardent désir l'affranchissement de la vanité de celui qui l'y a soumise, afin de jouir elle aussi de la liberté des fils de Dieu. L'armée invisible que Dieu contrôle en ce moment et coordonne en contournant à bien des égards l'Église traditionnaliste et ecclésiastique se lève maintenant, cette armée invisible, au Togo et en Afrique pour dominer avec efficacité les forces des ténèbres affluant sur la terre ainsi que leurs forteresses afin de reprendre les nations pour Christ. Le temps n'est plus à la tiédeur, ni au gémissement, ni à la passivité. De la défensive, il faut passer à l'offensive et même à la contre-attaque pour sortir les nations de la captivité des faux raisonnements qui s'élèvent contre leur connaissance vraie de Dieu. Il est temps pour la manifestation visible de sa puissance, de son excellence, de son efficacité, car nos nations ne resteront pas à toujours dans la vallée de l'ombre de la mort. Le temps de la grâce a sonné, afin que s'accomplisse la promesse de Dieu de la délivrance des captifs et du salut de l'humanité. Togo, réveille-toi. Et toi, Afrique, relève-toi d'entre les morts, car Christ t'éclaire en ce nouveau jour afin de sortir de la longue nuit et de répondre à l'appel de ton Dieu. 5 nations prophétiques d'Afrique, dont le Togo, sont suscitées en cette saison de la visitation divine pour parler la langue de Canaan, qui est la langue de l'Esprit, et pour jurer par le nom de l'Éternel des armées comme peuple de Dieu et comme porteuse de lumière de Christ aux autres nations jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps du feu du réveil a sonné pour l'Afrique. Et selon la prophétie d'une américaine, Catherine Brown, l'Afrique est ointe par le feu de sa sainte passion, la sainte passion de Dieu. Et la trompette sonne du ciel pour libérer maintenant les anges de la moisson qui sont envoyés à partir de l'Afrique. Les envoyés de Dieu, également oints,
qui seront africains, marchent sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra leur nuire. La puissance, la passion de Dieu et son royaume sont libérés en ce moment dans un combat spirituel engageant l'armée céleste avec l'archange Michael à sa tête contre le dragon et son armée. Les esprits de sorcellerie et d'occultisme sont expulsés d'Afrique et des généraux chevronnés dans l'intercession apostolique se lèvent dans l'armée de l'Éternel prophétisée par Joël pour aller au secours des nations. Parce que le combat que nous devons mener n'est pas physique, mais spirituel. En ce jour, l'Éternel fait disparaître l'esprit de l'Égypte du milieu d'elle. Depuis Sion, l'Éternel rugit comme un lion devant son armée, un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant elle, un feu dévorant, et derrière elle, cette armée invisible, une flamme brûlante. C'est une armée puissante, préparée au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Ceux qui, avec leur science et leur intellectualisme, croient avoir réponse à tout, et ceux qui croient diriger le monde en comptant sur leurs chars, sur leurs armements nucléaires et sur leur sagesse humaine, se verront bientôt dans l'impuissance quand la désolation fondra sur leur nation sans qu'il n'ait de solution viable pour leur peuple. La démocratie, l'économie financière, la mondialisation, etc., à l'état actuel, ne sont qu'illusions, tromperies et vanité de l'homme, permettant à une minorité d'opprimer les peuples de la terre. Ils vont entendre la voix d'Élie dans le désert de l'humanité déclarer: invoquez vos dieux. Maintenant c'est mon tour. Invoquez vos dieux, votre science, vos technologies et vos arsenaux de guerre pour vous sauver. Et vous, grands maîtres, grands éminents docteurs et scientifiques, faites usage de vos connaissances et calmez la fureur de la nation déchaînée. Si vous parvenez à dompter les éléments en furie, je reconnaîtrai votre force et votre sagesse humaine. À présent, je viens, dit l'Esprit, vous inspirer et vous démontrer un pouvoir, une puissance et une sagesse supérieure pour confondre les sages de ce monde. Il choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est la fin. Véritablement, seul l'Éternel Jéhovah est la stabilité des temps et des nations. Le sort de l'humanité se joue à cette heure,
dans la guérison de l'Afrique. Et le sort de l'Afrique se joue spirituellement dans la guérison du Togo. Nation prédestinée par Dieu à être l'or de l'humanité et pour participer à la fraternité universelle. C'est la fin de l'ancien, afin que le nouveau soit planté et bâti à la place à partir de l'Afrique. Et aucune force ou œuvre humaine ne peut résister au changement, car la puissante vague de gloire de Dieu se lève comme un vent impétueux, un ouragan de force X infinie qui emporte tout sur son passage. Qui s'y opposera? Le mystère de la vie éternelle est un don libéré en ce lieu et sur la montagne de la sagesse infiniment variée de Dieu, fondée au-dessus de toutes les autres montagnes de la sagesse et des doctrines humaines. Et sur cette montagne-là, donc, de l'illumination qui est descendue dans le monde spirituel, mais qui va commencer par paraître dans le monde physique, sur cette montagne, un nouveau leadership d'excellence ressuscite des cendres de l'ancien au Togo et en Afrique grâce à l'esprit de Jéthro pour réformer en ce nouveau jour la royauté africaine et le leadership intellectuel dans tous les domaines pour une vision nouvelle, technologique et sociale, illuminée dans la gouvernance politique et économique de l'Afrique nouvelle. L'esprit devient donc incontournable et tous les domaines de l'éducation, de la connaissance et de la science seront revisités par la sagesse divine. Même les religions traditionnelles perdront de leur pouvoir d'opium du peuple et leurs faiblesses seront mises à nu. Vous entendez déjà tous les scandales qui vont montrer à travers le monde. Eh bien, c'est ça. Vous voyez, leurs faiblesses seront mises à nu. Et des foules, donc, afflueront sur la nouvelle montagne de l'illumination pour être enseignées sur les voies de l'Éternel, afin de marcher sur ses sentiers. Ô Éternel, enseigne-nous tes voies. Voici la prière du jour. Dieu va utiliser l'Afrique maintenant comme l'œil spirituel des nations pour supporter, protéger et fournir son action en vue de la rédemption de l'homme et de l'humanité dans son dessein éternel. Comme au temps de Daniel et de Joseph, de nouveaux leaders dotés d'un esprit supérieur, c'est-à-dire ayant de la connaissance et de la compréhension spirituelle, de la faculté d'interpréter les songes des rois. C'est-à-dire, ils sauront quelle est la destinée que Dieu réserve pour le Togo, pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire, pour le Cameroun, pour la France, pour l'Angleterre, pour les États-Unis. Ils seront dans le détail pour pouvoir conduire donc les nations dans la voie du bonheur et non plus du mal. La sagesse humaine donc prend fin et la sagesse divine se lève comme un étendard sur les nations et c'est le temps de l'Afrique. Ce sont des Africains qui vont faire tout ça là.